En 1469, Léonard de Vinci travaille à Florence dans l'atelier de Verrocchio. Il assiste au chantier du dôme de la cathédrale Santa Maria de Fiore, un audacieux projet mené par l'architecte florentin Filippo Brunelleschi. Pour cette entreprise titanesque, Brunelleschi a créé une grande grue à contrepoids qui mesure 20 mètres de haut. Appelée la grue de Brunelleschi, elle est utilisée sur le chantier pour hisser les lourds blocs de pierre et de marbre au sommet de la coupole de la cathédrale. Lorsque Léonard de Vinci observe fasciné les mouvements de cette gigantesque machine, Brunelleschi est mort depuis plus de 20 ans sans laisser de représentation. Léonard de Vinci réalisera alors ce dessin, une dizaine d'années plus tard. À l'occasion de l'exposition Léonard de Vinci dessin projet machine, la Cité des sciences et de l'industrie et le Musée des sciences et techniques de Milan décident de donner vie à ce dessin en faisant réaliser une maquette de cette grue. En Italie, le conservateur du musée de Milan, Claudio Giorgione, démarre l'interprétation du dessin et dirige une équipe d'architectes et d'ingénieurs. Malgré la précision du trait de Léonard de Vinci et son talent d'observateur, le dessin demeure incomplet pour qui souhaite reproduire la machine. Even if the drawing of the crane is very well detailed, some elements were not very clear, and so an interpretation has been made. This is not the first interpretation. A lot of scholars have made before, so we had a lot of literature, but we started again looking very carefully to Leonardo's drawing, identifying all the mechanical elements and their function. And very important, we could relate Leonardo's drawing to another drawing by another engineer, Bonaccorso Ghiberti, showing the same crane from another point of view. This was very important because we could make a very, very deep confrontation. And so we found and identified all the elements. Le dessin ne montre en effet qu'une seule vue, de profil. Pour réaliser la modélisation en 3D nécessaire à la construction de la maquette, il faut donc imaginer les autres côtés, ce qui est d'autant plus difficile que le dessin ne comporte ni légende ni code de mesure. La dimension de l'objet est donc déterminée par les architectes en fonction d'autres indications connues. Par exemple, pour actionner la grue, plusieurs groupes d'hommes devaient travailler dessus. L'échelle humaine permet donc d'estimer les dimensions de chacune des parties de la machine. Ce travail d'interprétation est indispensable pour l'étape suivante. Dans un atelier de la région toulousaine, la fabrication de la maquette de la grue de Brunelleschi commence. La maquette arrive ensuite à Paris en pièces détachées. Plus d'un an après le début du projet, elle est enfin montée dans l'exposition. Cette machine, bel exemple des techniques toscanes au cours du XVe siècle, a fasciné des générations d'ingénieurs et de constructeurs.